Bonjour à tous, je suis Pena Trezer, analyste programmeur. Aujourd'hui, on va parler de comment sécuriser une application web. Alors, ça marche aussi avec les sites web. Il est vrai qu'il y a une différence entre une application web et un site web. J'ai fait déjà d'ailleurs une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir le lien dans la description. Donc, j'ai laissé un lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous verrez la vidéo où j'ai fait la différence qu'il y a entre une application web et un site web. Bref, on va parler de comment sécuriser son site web. Alors, historiquement, quand on frappe une adresse internet, elle nous est fournie sous protocole HTTP ou HTTPS. Alors, les HTTP par définition, c'est Hypertext Transfer Protocol. Et les HTTPS, c'est Hypertext Transfer Protocol Secure. Donc, ils ont ajouté le S pour la sécurité, Secure. Alors, ce sont deux des protocoles de communication client-serveur. Leur but étant de permettre un transfert des fichiers localisés grâce à une chaîne de caractères appelée l'URL, les chaînes de caractères de liens URL, entre un navigateur web, donc entre le client et un serveur web qui existe quelque part. Alors, le HTTPS est le protocole de transfert hypertext sécurisé, comme je l'ai dit tantôt. C'est la combinaison du HTTP avec une couche de chiffrement SSL, donc Secure Sock Layer in English, ou TLS. Le HTTPS permet aux visiteurs de vérifier l'identité du site web auquel ils accèdent grâce à un certificat d'authentification émis par une autorité tierce, réputée fiable et garantit théoriquement la confidentialité et l'intégralité des données envoyées par l'utilisateur, notamment les informations entre les formulaires. C'est-à-dire quand vous rentrez les informations dans les formulaires, que ce soit les formulaires de contact ou le newsletter ou les informations d'achat par une carte bancaire, toutes ces informations-là. Et reçu du serveur. Donc, ces informations sont reçues par le serveur. Il permet de valider l'identité du visiteur. Et celui-ci utilise également un certificat d'authentification client. Alors, il y a une différence entre les HTTP et les HTTPS. La première différence, c'est le référencement. Les pages HTTPS sont mieux positionnées que les pages HTTP. Donc, quand vous avez un site web, par défaut, quand vous achetez un hébergement, par défaut, c'est un HTTP. Et c'est moins référencé que les HTTPS. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est le schéma URL. Donc, le URL de HTTPS commence par HTTP, S de secure et 2/. Et utilise le port par défaut 443. Tandis que le HTTP, son URL c'est HTTP, 2/ et utilise le port 80. La troisième différence, alors là c'est vraiment important, c'est la sécurité. Le HTTP n'est pas sécurisé et soumis à de nombreuses attaques qui peuvent laisser les attaquants avoir accès à des informations sensibles. En revanche, un site web tout en HTTPS est conçu pour résister et protéger contre de telles attaques. Les couches du réseau HTTP fonctionne sur la couche la plus élevée du modèle TCP/IP, qui est la couche d'application du protocole sécurisé SSL. Lui fonctionne comme une sous-couche inférieure du même modèle TCP/IP, mais il crypte les messages HTTP avant sa transmission. Et le déchiffrement arrive. On peut donc dire que le HTTPS n'est pas un protocole séparé, mais se réfère à utiliser du HTTP ordinaire via une connexion SSL cryptée. Alors, pour savoir si votre site web ou votre application web est sécurisée, il faut voir, par exemple, j'ai une image à ma droite. Vous verrez que, par exemple, dans le site web ou l'application web AirTuner Data, vous allez voir, j'ai l'image à ma droite, il y a un petit cadenas qui prouve que c'est sécurisé. Et à ma gauche, il y a une image
où c'est écrit connexion sécurisée. Ou encore, on peut voir la prochaine image où c'est écrit, vous allez voir, il y a deux symboles, HTTP en vert, HTTPS en vert et HTTP en rouge. Ce qui veut dire que si votre site est en rouge, l'état de cette image, ça veut dire que non, votre site ou votre application n'est pas sécurisée. Alors même quand les gens y viennent, quand ils arrivent dans votre site web et qu'ils voient là en rouge, site web non sécurisé, alors ça, vous perdez tout de suite la crédibilité. Donc les gens ne peuvent pas rester ou introduire les informations dans votre application web. Vous êtes tout de suite mal barré. Alors je vous laisse avec cette vidéo. Nous, AirTuning.com, nous sommes un groupe des experts dans le domaine du numérique. Donc si vous avez un tel problème, vous pouvez nous contacter, on va vous montrer la procédure, comment sécuriser votre site web. Maintenant, si vous ne pouvez toutefois pas remédier à ce problème, contactez-nous via le lien qui s'affiche. Notre site web, vous pouvez directement nous contacter par notre site web ou par l'adresse mail qui s'affiche à côté pour remédier à ce problème. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo. Merci, à très bientôt.